lancement aujourd'hui du Salon international du tourisme d'Abidjan. Le CITA annonce des innovations pour cette troisième édition. Réunion à Bamako du comité restreint des chefs d'état-major de la CEDEAO. Au menu, la situation de la mission internationale de soutien au Mali. Explosion aujourd'hui d'une montgolfière dans le sud de l'Égypte, bilan une vingtaine de morts. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous partons tout de suite à l'ouest de la Côte d'Ivoire où l'axe Fakobli-Makebli dans la sous-préfecture de Kouibli est complètement impraticable. À cela s'ajoute le mauvais état des véhicules de transport en commun et le prix élevé du voyage, toute chose qui bien sûr n'est pas faite pour faciliter la tâche aux usagers. On en parle avec Franck Quadio. Sur cette voie poussiéreuse, un véhicule de transport traîne difficilement son trop-plein de passagers. Nous sommes à quelques kilomètres de Fakobli, non loin du village de Makaibli, entre les sous-préfectures de Kouibli et d'Ouyabli-Nyondrou. Ces véhicules partent d'ici. La gare de Fakobli, quelques engins déglingués s'apprêtent à s'élancer sur les pistes. L'aventure a une issue incertaine, mais les passagers s'en accommodent. La route est vraiment gâtée. Et puis ici encore, pour avoir la vécu aussi, on souffre. Souvent, même vous arrivez, si l'autre côté aussi, même la voiture ne peut pas passer. On est obligé de descendre et puis les gens vont pousser. De Fakobli juste à Pombi, là, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. J'habite ici, là, depuis à midi, je suis arrivé ici. Il est 15h. C'est maintenant, on va prêter voiture, ça là. C'est vers les 18h qu'on va arriver. Les 14h52. Il n'y a pas de route. Une quinzaine de kilomètres jusqu'au village de Makaibli, 1000 francs CFA le trajet, trop cher selon ce passager. L'argent là c'est trop. Et chez l'argent. Soit la route là on descend. On marche à pied. Mis en cause, le conducteur se défend. Vous parlez, vous-même vous voyez la route. Une route qu'on doit prendre 30 minutes, on a besoin de faire 2 heures de temps. Dans le carburant, premier, deuxième. Tu vas partir comment 1000 francs, ça ne nous arrange pas. Ça fait vous charger comme ça. Ça, on n'est pas obligé de vous charger comme ça. Mais ça ne nous arrange pas, on n'arrive même pas à rouler même. La balle dans le camp des autorités et des politiques. Un point au moins partagé par tous. Cette partie de la région, hormis quelques coups de furtif reprofilage, a besoin d'une sérieuse remise à neuf de ses voies. On change de sujet avec la réunion de l'Observatoire de la fluidité des transports avec les acteurs du vivrier ivoirien. Objectif, diagnostiquer les difficultés et trouver des solutions pour assainir le secteur. Le point avec Hamza Diaby. 80% de la population active en Côte d'Ivoire exerce dans le vivrier. Cependant, le secteur demeure encore dans l'informel. À cela s'ajoute l'état défectueux des routes pour l'acheminement des produits et les tracasseries policières et douanières. De réelles difficultés pour les opérateurs du secteur. Ces derniers souhaitent assainir leur milieu et le rendre plus compétitif. Une réunion s'est tenue entre les acteurs du monde du vivrier et l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports, pour dresser le tableau des réalités afin de mieux les appréhender. Il s'agit de déployer des actions de terrain pour être au plus près des problèmes d'entrave à la fluidité. Ce qui nous permettra, chaque fois que besoin se fera sentir, d'être aux côtés des populations sur le terrain et de résoudre in situ les questions d'entrave à la fluidité qui vont se poser. Pour réussir le pari, l'OFT, en collaboration avec ses partenaires dont l'ULCR, l'unité de lutte contre le racket, sont à pied d'œuvre et les premiers résultats sont appréciés. Tout ce que nous avons l'habitude de dire, je crois que bientôt la situation serait décantée. Je remercie aussi le chef d'état-major parce que les tracasseries ont diminué, il faut reconnaître. Et avec l'appui de la fluidité routière, je crois que ça va finir. Veiller au maintien d'une fluidité permanente sur l'ensemble des voies de communication ouvertes à la circulation, c'est l'une des missions de l'OFT et une aubaine pour le secteur du vivrier. La troisième édition du Salon international du tourisme d'Abidjan va se dérouler le 14 mars prochain. Mais avant l'événement, le commissaire général du CITA, Marc Vicens, a tenu aujourd'hui une conférence de presse. Plusieurs innovations sont annoncées. Les détails avec Michel Digré.
Réunir dans un même espace les acteurs de l'industrie touristique nationale et internationale le temps d'une foire sur les bords de la lagune Ébrié. Le choix du ministère du Tourisme s'est porté sur l'Ivoire Golf Club à la Riviera. Le Salon international du tourisme d'Abidjan CITA s'ouvre le 14 mars prochain. Les festivaliers découvriront le nouveau goût du tourisme ivoirien, comme l'évoque le thème de cette édition 2013, marqué par d'importantes innovations. Nous allons de plus en plus, déjà on commence cette année, pour montrer l'écotourisme. Parce que le tourisme a changé de visage. Autant il y a quelques années, beaucoup de touristes occidentaux venaient dans un pays et se faisaient bronzer sur les plages. Mais aujourd'hui, les touristes qui viennent dans un pays veulent plus. Avant leur départ, ils peuvent faire 1 journée ou 2 journées de plage, mais ils veulent découvrir nos us et coutumes. Ils veulent découvrir, par exemple, la forêt de taille avec ses chimpanzés. Ils veulent découvrir la découverte des lamantins. Nous sommes aussi en train d'étudier ça. Ils veulent découvrir aussi nos produits agricoles. Le ministère du Tourisme veut, à travers le CITA, se donner les moyens d'atteindre l'objectif de 500 000 touristes par an en Côte d'Ivoire à l'horizon 2015. En 2012, environ 60 milliards de francs CFA ont été investis dans ce secteur. D'autres projets sont en cours de réalisation pour 2013. Des investissements qui devraient contribuer à faire de la Côte d'Ivoire une destination prisée par les touristes. Un communiqué dans cette édition, il est libellé comme suit. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, convoque les députés ivoiriens à la 2e session extraordinaire de l'année 2013 qui aura lieu le samedi 2 mars prochain à 10 h au palais de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, le message de son Excellence, M. Jonathan Goodluck, président de la République fédérale du Nigeria. La Commission nationale du Fonds pour l'environnement mondial a été officiellement installée hier, l'occasion pour la structure de sensibiliser les participants à la cérémonie sur son fonctionnement et ses activités. Installation officielle le lundi 25 février dernier de la Commission nationale du Fonds pour l'environnement mondial. Les 15 membres de la CNFEM, avec à leur tête la secrétaire permanente Salimata Kone Bakayoko, auront entre autres la charge de valider le plan stratégique du Fonds pour l'environnement mondial, notamment dans le domaine des changements climatiques, de la dégradation des sols et de la gestion durable des forêts ivoiriennes. Et pour l'aider dans sa tâche, un comité technique composé de 12 membres. Le FEM fonctionnait selon des cycles de 3 ans. Nous sommes dans la période du FEM 5. Et dans la période du FEM 5, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement de 8 190 000 $. Et ces ressources sont destinées au financement des projets prioritaires. Et dans notre cas, ces projets prioritaires ont été sélectionnés même par la haute hiérarchie. Et donc, parmi ces projets, il y a le projet du Banco qui vient d'être financé par le FEM, en concurrence de 250 millions de francs CFA en subvention. Créé depuis 1991, le Fonds pour l'environnement mondial a financé plus de 3000 projets dans 165 pays. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Bureau international du travail, a organisé une session de formation des membres du comité directeur et des secrétaires généraux de syndicats. Objectif, instruire les participants de la consolidation de l'unité syndicale et trésorerie du groupement. Les temps forts avec Thomas Guessambi. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, on le sait, a connu en 2012 des tumultes. Avec le retour au calme, l'équipe dirigeante de la plus vieille centrale syndicale de Côte d'Ivoire veut mettre un accent aujourd'hui sur la formation à l'éthique syndicale. Dans la dynamique, des membres du comité directeur et des secrétaires généraux de syndicats affiliés ont bénéficié de sessions de formation. Sous le thème « Consolidation de l'unité syndicale et trésorerie du syndicat », la rencontre s'est donnée pour mission de corriger des faiblesses. Des faiblesses qui ont trait au manque d'écrits, de finances, de formation et de procédures.
Il a donc été question d'intégrer désormais la dimension des TIC, ce qui devrait permettre de mieux assurer le suivi des dossiers. À côté de ces options internes, l'UGTCI veut engager les travailleurs de Côte d'Ivoire dans la reprise du dialogue social. Engager avec l'État et le patronat des négociations pour un règlement progressif de leurs engagements. 2 jours, c'est le temps qu'a mis cette session de formation. Plusieurs équipements de production d'énergie pour le port autonome d'Abidjan, composés de turbines et d'alternateurs. Le matériel va aider la Côte d'Ivoire à résorber le déficit en consommation d'énergie. Explication toujours avec Thomas Guessambi. Ce n'est peut-être qu'une question de temps pour que le déficit en production et consommation d'énergie en Côte d'Ivoire soit un lointain souvenir. Au moment où le président de la République, Alassane Ouattara, donne le premier coup de truelle pour la construction du barrage de Soubré, infrastructure de production d'énergie, c'est au port autonome d'Abidjan d'accueillir un lot d'équipements de production d'énergie. Composé d'un transformateur, d'une turbine et d'un alternateur, ce sont plus de 500 tonnes d'équipements qui ont été réceptionnés en provenance de l'Europe. L'acquisition qui vient pour donner vie au projet Cyprel 4 a réuni, outre des techniciens du domaine, des partenaires au développement. Et c'est très vite que la logistique s'est mise à la tâche pour acheminer le matériel lourd à Vridi où il doit être installé. Et les acteurs du secteur et l'État de Côte d'Ivoire, à travers ces opérations, veulent relever un défi, celui de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de la sous-région. En bref, la réunion des chefs d'État de la CEDEAO sur la crise malienne va se tenir demain, mercredi 27 février à Yamoussoukro. Déjà, plusieurs chefs d'État ouest-africains sont arrivés cet après-midi dans la capitale politique. Ils ont été accueillis par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien qui, justement, adresse ses sincères condoléances au peuple frère du Tchad suite au décès de 23 soldats tchadiens tombés le 22 février dernier pendant les opérations militaires contre les djihadistes dans le massif des Ifouras au nord Mali. Aux blessés, le président de la République, Alassane Ouattara, souhaite ses vœux de prompt rétablissement. Et toujours concernant la crise malienne, une réunion extraordinaire du comité restreint des chefs d'état-major de la CEDEAO s'est tenue à Bamako le 21 février dernier. À l'ordre du jour, la situation de la mission internationale de soutien au Mali. Et on en parle avec Hamza Diaby. Une réunion extraordinaire du comité restreint des chefs d'état-major de la CEDEAO. Objectif, faire le point de situation de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, et reviser le concept des opérations harmonisées à l'effet de corriger la situation sécuritaire dans le nord du Mali pour un retour de la sécurité et de la stabilisation. Nous avons recommandé que les pays contributeurs de troupes puissent respecter leur engagement, effectivement déployer les hommes sur le théâtre des opérations. Nous avons notamment recommandé que la durée du premier engagement de la MISMA puisse couvrir une période qui permette d'aller jusqu'aux élections et qui permet un retour réel de la paix au Mali. L'appui logistique, l'effectif des troupes, des officiers de liaison et d'assistance de la MISMA, la planification du déploiement et la formation des troupes ont été évoqués à cette réunion. Un autre point à l'ordre du jour, le soutien santé du personnel déployé contre les pathologies de l'environnement. Ce sont entre autres les besoins et les défis à relever pour optimiser la montée en puissance de la force internationale africaine. Pendant son séjour dans la capitale malienne, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a décoré le lieutenant-colonel Emmanuel Felout des forces armées françaises dans l'ordre national du mérite pour service rendu à la Côte d'Ivoire. En Égypte, une vingtaine de touristes ont péri aujourd'hui dans le sud du pays. L'accident est survenu lorsqu'une montgolfière a explosé en survolant Luxor, un site archéologique. 19 personnes, en majorité des touristes occidentaux et asiatiques, sont mortes dans un accident de montgolfière qui survolait Luxor en Haute-Égypte. Un incendie s'est déclaré dans un ballon géant qui volait à une altitude de 300 mètres, provoquant son explosion.
En 2009, 13 touristes avaient été blessés lorsqu'une montgolfière du même type s'était écrasée après avoir heurté un poteau électrique en raison d'une surcharge de l'appareil. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, d'autres informations sur RTI 2.